Mais le premier qui s'est reposé ici, ce n'est pas Moussa Molo, c'est Alpha Molo Baldé. Lorsqu'il a quitté sous le Bali, avec le grand marabout El Hadj Oumar, il se rendait en Guinée-Bissau, en Dandou. Donc, ils sont passés par là. Avant de venir ici, ils sont passés par Ilel. Ilel, en Poulard, ça veut dire là où l'eau passe. Donc, d'abord, les gens étaient là-bas. Ils sont venus se reposer ici. Et arrivé ici, le marabout avait prédit, parce qu'il avait vu un pêcheur ici qui était en train de pêcher des poissons. Il a dit que ici, ça sera un grand village. Un grand village là où on va parler toutes les langues. Mais ce pêcheur, ce n'est pas lui qui sera là. C'est d'autres qui viendront. Donc ça, c'était Alpha Molo Baldé. Alpha Molo Baldé, c'est lui, le camp porte son nom. Le lycée porte son nom. Le lycée Alpha Molo Baldé. Celui qu'on appelle Felli Lami. Fellana Lami, c'est Moussa Molo. Il ne s'est pas battu Moussa Molo. Le gars qui s'est battu, c'est Alpha Molo. Donc Moussa Molo. Et ensuite, ils sont partis. Ils sont allés jusqu'à Dandou, en Guinée-Bissau. C'est pourquoi, avant de continuer, je vous appelle vous à réécrire l'histoire du Sénégal. Parce que si le blanc considère que nous n'avons pas d'histoire parce que nous n'avons pas écrit, c'est peut-être qu'il a tort. Parce que je pense que quelque part, même l'histoire de l'Europe, avant qu'elle soit écrite, elle était dans l'oralité. Celui qui a pris la décision d'écrire, avant d'écrire, ce qu'il avait appris, c'était dans l'oralité. Donc, nous avons une histoire, mais cependant, traitons notre histoire, comme l'avait dit Théophile Obenga. Donc, après, Alpha Molo, Moussa Molo c'est venu. Moussa Molo, l'arrivée de Moussa Molo a coïncidé avec l'arrivée des Blancs. Et je ne vais pas faire l'histoire de Moussa Molo, mais c'est tout simplement pour vous dire que lorsque les Blancs sont arrivés, ils ont vu que Kolda c'est un bon site. Ils avaient envie de remplacer Kolda par Hamdallah. Vous connaissez Hamdallah, c'est dans l'Ondorna. Ndorna, tout ça, vous connaissez l'histoire d'Ondorna et de Soulabali. C'est ensuite, il y avait des gens qu'on prenait pour défricher ici au niveau du fleuve. Dans le fleuve, il y avait, comment on appelle ça, des crocodiles. Il y avait des crocodiles. Mais maintenant, quand les gens venaient aussi pour défricher, ils se reposaient ici. Il y a un village que je vais nommer. Le village là, beaucoup de gens venaient de ce village là, Dianabo. Dianabo est derrière l'aéroport. Mais quand le blanc venait, lui, il ne se reposait pas ici. C'est les noirs qui se reposaient ici. Donc le blanc était là-bas, au niveau de la montagne. Là où se trouve actuellement le camp militaire. Donc c'est pourquoi le camp militaire aussi a une histoire. Et ce que je parle là vient d'un vieux qui s'appelle Sambana. Sambana est un griot héritier de la famille de Moussa, des compagnons de Moussa Molo. Son papa s'accompagnait avec la famille de Moussa Molo. Donc il a hérité de cette histoire. Et pourquoi tout ce qu'il parle, vraiment il y a une grande part de vérité. L'oralité, quand même, il faut prendre certaines choses avec des pinceaux. Un autre viendra ici pour vous parler de l'histoire de l'arbre de Moussa Molo. Et c'est pourquoi cet arbre, regardez, parfois vous êtes là à l'heure actuelle. Vous avez comme l'impression que l'arbre là va disparaître. L'arbre ne va jamais disparaître. Vous reviendrez ici, vous allez trouver que vraiment il y a beaucoup de feuillage. Parce que ici c'est mythique. Tous les grands de Kolda le savent. La maison là c'est la maison de Moutar Kélé. Tous les grands politiciens de Kolda connaissent cet arbre. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la région connaissent cet arbre. Et c'est pourquoi donc vous, les jeunes panafricains, je lance un appel à tous les jeunes panafricains de revenir sur l'histoire de l'Afrique, de réécrire l'histoire de l'Afrique. Comment réécrire? C'est de se déplacer dans les pays. Il faut le faire. Allez-y en Gambie. Allez-y à Sankelekunda, il y a une histoire là-bas. Allez-y à Kesserekunda, là où se trouve le tombe de Moussa Molo. Il y a une histoire là-bas. Et revenez ici. Allez-y en Guinée-Bissau. Dandou, c'est une histoire. Et Galoumari, Kosala, c'est une histoire. Toutes
ces localités-là, je me suis déplacé de manière volontaire, s'enquérir de l'histoire de ma région. Ce n'est pas l'histoire de ma région, mais l'histoire de mon pays. Parce que l'histoire écrite par les Blancs, je vous dis, il y a une grande partie qui est falsifiée. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est venu le 22 juillet 2007 à l'université de Dakar, qui nous a trouvés là-bas. Il a dit le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Quelle insulte! On s'est levé. Normalement, on ne doit pas le faire. Quand un président parle, on doit accepter. On doit écouter, autant pour moi. Mais lorsqu'il a prononcé cette phrase, tout bonnement, nous avons vidé la salle. Parce que c'est une insulte. Soit l'homme veut faire du mal à l'Afrique, soit l'homme ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Parce que, je cite, on a dit, là où il y a les traces de l'homme, il y a une histoire. Ça suffit pour dire que l'Afrique a une histoire. Mais tant que nous ne prenons pas l'histoire de l'Afrique nous-mêmes, l'histoire de l'Afrique ne va jamais exister. Tant que l'histoire de la SAS est toujours racontée par le chasseur, le lion n'aura pas sa part.